Je m'appelle sœur Clara Benedetta. J'ai 66 ans. J'ai consacré plus de 4 décennies de ma vie à l'Église catholique en prononçant des vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Lorsque je suis entrée au couvent à 23 ans, la plupart des femmes de mon âge rêvaient de mariage ou de stabilité professionnelle. J'ai cependant choisi ce que je croyais être la voie la plus élevée, donner ma vie à Dieu. Ou du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Je suis née en 1959 dans un village oublié parmi les montagnes du nord de l'Italie. Mon père, un homme de peu de mots et aux règles strictes. Ma mère, pieuse, dévouée et soumise à la foi. Dès mon plus jeune âge, j'ai été enchantée par les processions, les vêtements brodés des prêtres, les vitraux colorés et les chants latins qui résonnaient comme des promesses de paradis. Je pensais que le paradis vivait là, entre ces murs de pierre froide. Mais aujourd'hui, le cœur marqué par de profondes révélations, je comprends que tous les temples n'abritent pas le ciel et que toutes les foi ne conduisent pas à la vérité. La congrégation que j'ai embrassée s'appelait l'Ordre des Servantes de la Lumière Perpétuelle. Nous avons prié 7 fois par jour, partagé des tâches subalternes, étudié les Écritures, jeûné en silence et aidé ceux qui étaient dans le besoin. Pendant des années, mon monde était fait de liturgie, de routine et de silence. Je n'ai pas regardé la télévision, je n'ai pas lu les journaux. Tout ce qui n'était pas sacré était considéré comme une distraction mondaine. Et pendant longtemps, cela m'a suffi. Mais quelque chose a commencé à changer. La première fissure est venue de l'intérieur, pas de l'extérieur. Pendant les prières, mon esprit commençait à vagabonder. Des questions surgissaient que je n'osais même pas murmurer. Pourquoi tant de prières vides, récitées sans âme ? Pourquoi les noms de certains saints ont-ils été exaltés plus que celui du Christ ? Pourquoi le trône papal semblait-il plus glorieux que l'autel de l'agneau ? J'ai commencé à observer de plus près les symboles dans les vitraux, les sculptures, les détails cachés dans les murs de la chapelle. Quelque chose semblait mal se passer. Il y a eu des gestes qui n'étaient pas des bénédictions. Il y avait des images qui me mettaient mal à l'aise, comme si quelque chose de sombre se cachait derrière la dévotion. J'ai commencé à faire des recherches en secret, en profitant des rares moments où j'avais accès à la bibliothèque. Ce que j'ai découvert m'a laissé sous le choc. Symboles anciens, d'origine païenne, cachés sous des voiles de sainteté, documents exaltant l'unité mondiale au-dessus de la repentance et du salut, des encycliques qui sonnaient plus politiques que spirituelles. Mon cœur était déchiré entre la loyauté et l'inquiétude. Le point de rupture est survenu un matin d'avril. J'étais seule, à genoux devant l'autel, pendant le culte silencieux. C'est alors que, au plus profond de mon âme, je m'écriai silencieusement « Jésus, où es-tu vraiment ?» Et puis, une voix claire, ferme, impossible à ignorer, répondit en moi « Ils sont assis sur mon trône, mais ils ne me représentent pas. » Mon corps tremblait. J'ai regardé autour de moi. Le sanctuaire était vide, mais la phrase résonna à nouveau, encore plus intensément. « Ils sont assis sur mon trône, mais ils ne me représentent pas. » Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Pour la première fois depuis plus de 40 ans, je me suis demandé si mon obéissance était à Dieu ou à la structure construite par l'homme. Les jours suivants furent confus. Lors d'une messe matinale, j'ai ressenti une douleur soudaine dans la poitrine. Ma vision est devenue noire et le monde a tourné comme des miroirs qui se brisent. Et puis vint le silence absolu. Il n'y avait plus de pierre, d'encens ni de vitrail, juste un endroit qui semblait fait de lumière suspendue dans le temps. Un espace où le son était vivant, mais il n'y avait pas de bruit. Là j'ai compris, j'étais mort. Et c'est là, entre ce voile et l'éternité, que Jésus m'a montré qui, en fait, occupait le trône caché au cœur du Vatican. Le dernier souvenir terrestre était le son lointain d'un orgue jouant un ancien hymne latin. Les notes semblaient se dissoudre dans l'air comme des feuilles dans le vent. Aucune douleur, aucune peur, juste la certitude que quelque chose en moi avait été interrompu, pour toujours. Et à ce moment-là, j'ai senti une chaleur parcourir ma poitrine, comme si la vérité me libérait enfin. Ce n'était pas une chaleur ordinaire. Il n'y avait pas de feu, pas de douleur. C'était comme si une énergie vivante sortait de moi, dissolvant tout ce qui était matière. En un instant, j'ai vu mon corps étendu sur le marbre froid de la chapelle. Le voile bleu marine s'était plié sous le poids de la chute et la croix de bois pendait toujours silencieusement sur ma poitrine. J'ai regardé cette scène avec une distance étrange. Le plafond de la chapelle semblait à des kilomètres au-dessus. Les murs, autrefois sombres, vibraient désormais d'une lumière que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme si le monde physique était traduit dans un langage invisible, plus réel que tout ce qui est tangible. Et je n'ai pas flotté, j'ai été attiré. La vérité m'appelait. Une présence silencieuse m'entourait.
Il n'y avait pas de mots, mais je savais. Elle me connaissait parfaitement. Mes souvenirs ont commencé à se dérouler autour de moi comme les pages d'un vieux livre. Je voyais mes prières comme mécaniques, dites par habitude et non par foi. J'ai vu des sourires pieux cachés de profonds doutes. J'ai revu chaque mot que j'ai dit pour paraître fidèle, même lorsque mon cœur était vide. C'est alors que j'ai entendu une voix qui n'était pas un son, mais pure vérité. Tu pensais me connaître, mais tu ne connaissais que l'image qu'ils avaient façonnée. Cette phrase m'a pénétré comme le feu. Je n'ai pas pleuré, il n'y avait pas de larmes. Mais une douleur inexplicable s'empara de moi, une tristesse accablante. J'avais consacré toute ma vie à un Dieu que je connaissais à peine. Et puis la porte est apparue. Il était fait de lumière vivante. Elle avait des marques, comme si des clous avaient été enfoncés dans sa peau. Et quand il s'est ouvert, j'ai été conduit vers un espace qui n'était pas le paradis, mais quelque chose d'avant, l'antichambre du discernement éternel. Le temps n'existait pas là-bas. L'environnement répondait à l'état de l'âme. Penser, c'était écouter. Sentir, c'était voir. Tout était révélation. J'ai vu des âmes passer. Certains ont grimpé légèrement, d'autres ont hésité. Et j'ai compris, avant la gloire, il y a un lieu où toute vérité est montrée sans voile. Une lumière brillait. Et puis, il est venu. C'était Jésus. Il n'avait pas besoin de dire son nom. Mon âme l'a reconnu. Ses yeux n'étaient pas des flammes. Ils étaient des univers en mouvement. Son visage n'était pas comme celui des portraits des vitraux. Il était simple, serein et profondément saint. Et quand il parlait, tout le passé tremblait. Tu m'as cherché parmi les piliers de pierre, mais je n'ai jamais été lié par l'or des autels. Sa voix n'était pas saine. C'était une présence, c'était un impact. Aujourd'hui, vous verrez ce qui a été caché derrière le voile de l'adoration et comprendrez qui occupe vraiment le trône qu'ils disent être le mien. Et c'est ainsi que la vérité a commencé. La première chose que j'ai ressentie était un poids. Non pas du corps, mais de l'illusion. Le poids d'années passées à s'agenouiller devant des structures humaines. Des décennies de silence qui étouffaient l'âme. Des mots répétés avec les lèvres, mais pas avec l'esprit. Il était là. Pas une icône peinte, pas une sculpture en marbre, mais une lumière pure avec une forme. Sans visage défini, mais plus reconnaissable que n'importe quel visage humain. Mon âme, en extase, ne pouvait que dire « de toute façon, mes jambes ont lâché ». Pas par peur, par révérence, pour de vrai. Tout ce qui était un mensonge en moi a commencé à s'effondrer comme de la poussière dans le vent. Jésus s'est approché. Chacun de ses pas transformait le lieu. Quand il s'arrêta, tout l'espace s'arrêta avec lui. Ses yeux, ils étaient comme des éternités à se regarder. « Es-tu prêt ?» il a demandé. Sa voix n'avait aucun ton. C'était vrai. Ce que vous allez voir maintenant n'est pas dans les livres que vous lisez. C'est gravé dans l'esprit de ceux qui me cherchent vraiment. Quelque chose en moi a crié, non pas d'émotion, mais de libération. Vous me cherchiez parmi les pierres. Maintenant, vous me verrez parmi les voiles tombés. Il tendit la main. Quand il m'a touché, j'ai senti une explosion d'amour, de douleur, de lumière et de paix. Tout à coup, comme un tremblement de terre silencieux déchirant l'âme. Des images ont commencé à apparaître autour de nous. C'étaient des souvenirs spirituels qui n'avaient jamais été écrits sur papier. Je me suis vu à genoux pendant des années, adorant un Dieu qu'il ne connaissait pas encore. J'ai vu la structure s'élever au-dessus de l'essence. J'ai vu la liturgie supplanter la vie. J'ai vu des foules applaudir des discours qui ne parlaient pas du royaume, mais de l'institution. Dans cette révélation, j'ai compris. Mon cœur a toujours cherché Dieu, mais les voiles de la religion m'ont empêché de le voir tel qu'il est réellement. Jésus m'a regardé fermement et m'a dit « Tu as vu ce qu'ils voulaient que tu vois. Maintenant, tu vas voir ce qu'ils ont caché. » Le paysage autour de nous a commencé à changer. Tout d'abord, un champ ouvert est apparu devant nous. L'herbe était verte et douce comme de la soie. La brise était douce et il y avait une paix si pure qu'elle pouvait à peine être décrite. Mais au loin, quelque chose interrompit l'harmonie. Un mur sombre à l'horizon. Il n'était pas fait de pierre, mais de mensonges spirituels, cimentés par des siècles de traditions humaines. Ils ont construit des murs là où je désirais me rencontrer, dit le maître avec douleur dans la voix. Nous sommes allés à ce mur. À mesure que nous nous rapprochions, des mots commençaient à apparaître gravés sur leurs pierres. Tradition, hiérarchie, autorité papale, infaillibilité. Mais un mot en particulier m'a fait frémir. Infaillibilité. Jésus s'arrêta devant elle. Il toucha l'inscription avec ses doigts et, sous mes yeux, le mot transformé en cendre. Il n'y a pas d'homme infaillible. Seul mon esprit est parfait. Mais ils ont recouvert le trône de robes de sainteté artificielle, comme si elle m'appartenait. Alors, devant nous, un escalier en colimaçon est apparu,
qui descendait jusqu'à ce qui semblait être le cœur de toute cette structure. Chaque étape représentait un siècle, et à chaque tour, les vitraux s'assombrissaient, les hymnes devenaient des murmures, et les symboles devenaient de plus en plus déformés. Clara, tu vas maintenant voir les fondations du trône. Et toi? J'ai vu l'Église primitive, vivante, mais ensuite, les hommes ont commencé à s'asseoir sur elle. Et chaque fois que cela se produisait, l'agneau était retiré du centre et poussé vers les coulisses de la dévotion. Nous sommes arrivés devant une porte imposante, fabriquée en bois foncé, ornée d'or, avec une inscription latine en haut. « Vicaire du Fils de Dieu », le représentant du Fils de Dieu. La phrase s'est gravée dans mon âme comme un sceau incandescent. Jésus m'a regardé fermement. C'est la sentence qui leur donnait autorité, mais elle ne venait pas du ciel. D'un geste doux, la porte s'est ouverte. Et ce que j'ai vu de l'autre côté, cela m'a coupé le souffle. Non pas à cause de sa beauté, mais à cause de sa farce. C'était comme une imitation du paradis, une cathédrale majestueuse, pleine de lumière, mais une lumière sans chaleur. La musique était belle, mais creuse. Les symboles semblaient familiers, mais quelque chose à leur sujet était, au centre de la salle, un trône colossal fait d'or brillant, si imposant que tout autour de lui s'inclinait devant lui. Mais sa base était faite de crânes sculptés. Sur les bras du trône, 2 lions aux yeux bandés. Derrière, un grand emblème, une croix entrelacée de 2 cercles, l'un représentant le monde, l'œil qui voit tout. Ici étaient assis ceux qui prétendaient parler en mon nom. Mais ce n'est pas mon trône, dit Jésus d'une voix ferme. Ceci est le trône de substitution. Ceux qui y siégeaient étaient célèbres sur terre, mais leurs noms ne sont pas inscrits dans mon livre. Nous nous sommes rapprochés, et puis je les ai vus. Des hommes habillés en tenue papale, des capes brodées d'or, des mitres qui brillaient comme des couronnes et des anneaux qui portaient des sceaux de commandement. Mais derrière chaque détail, il y avait quelque chose de sombre, dérangeant. Jésus a montré les bâtons d'autorité. Voir avec des yeux spirituels, il a dit. J'ai regardé à nouveau. Ce qui ressemblait à une croix était en fait un serpent enroulé autour du bois. Dans certaines représentations, le Christ en croix avait les yeux ouverts et souriait, comme pour se moquer de sa douleur. C'était une performance, une chorégraphie minutieusement construite. Jésus m'a ensuite conduit dans une pièce latérale. Cela ressemblait à une bibliothèque, mais il n'a pas gardé les doctrines. Il a gardé les alliances. Quand j'ai touché les livres, j'ai réalisé que n'étaient pas des enseignements sacrés, mais des documents spirituels, contrats, des accords conclus dans des sphères invisibles, signés entre des dirigeants humains et des entités masquées en lumière. Voici les documents qui ont permis à d'autres de s'exprimer en mon nom, dit le Seigneur. J'ai vu des timbres avec des langues mortes. J'ai vu des signatures spirituelles avec des clauses qui effaçaient le vrai nom de Jésus. Le temps spirituel s'est accéléré. Jésus m'a montré des siècles en secondes. Les papautés passent comme des feuilles dans le vent. Certains ont tenté de se rebeller, mais ont été engloutis par la structure. Et puis, il m'a montré quelque chose qui a glacé mon âme. L'un des derniers trônes est en préparation. Il a déclaré « Un trône sans visage, un leader qui n'a pas encore été révélé. Mais ses vêtements étaient prêts, teintés d'or foncé, presque noir. Ce sera le dernier. Et sa mission ne sera pas de conduire à la foi, mais à la fusion. » Je suis resté silencieux. Mon esprit tremblait. Ce que j'ai vu, ce n'était pas seulement de l'histoire. C'était un avertissement, une révélation de ce qui va arriver. Fusion avec quoi? Ma voix était presque un murmure. Jésus m'a regardé avec une gravité qui a transpercé mon âme. Avec le système de la bête, je ne pouvais pas parler. Mes genoux ont touché le sol. Le corps spirituel tremblait, mais ce n'était pas de la peur, c'était de la compassion. Une douleur profonde pour toutes les âmes qui, comme moi, ils ont cherché Dieu sincèrement, mais on leur a appris à servir un système. Jésus a doucement touché mon épaule. Tu parleras, tu souffriras, tu seras rejeté, mais certains écouteront, et ils seront libérés. Je suis retourné avec lui dans la grande salle spirituelle. Le trône d'or était toujours là, resplendissant, mais cette fois, il n'était pas vide. Quelqu'un était assis. De loin, cela ressemblait à un homme. Mais l'environnement avait complètement changé. La lumière est devenue dense, le silence était lourd, et mon esprit ressentit. Ce n'était pas humain. Maintenant, vous verrez avec des yeux qui ont appris à discerner, et non pas seulement à obéir, dit le Seigneur. Il avait l'habitude de penser robe papale blanche, avec des tailles dorées, comme ceux que j'ai vus tant de fois dans les portraits et les célébrations. Mais votre visage changeait, parfois serein, parfois rigide, et à certains moments, les yeux étaient des abîmes noirs qui semblaient dévorer tout ce qui les entourait. C'est l'esprit qui se cache sous le masque de la sainteté.
Il a utilisé la religion comme un voile pour attirer l'adoration à lui-même, expliqua Jésus. La silhouette s'éleva et, ce faisant, le trône brillait de manière déformée. Une ombre apparut derrière elle. Ce n'était pas l'ombre d'un homme, c'était un être ancien, immense et spirituel. Jésus déclara alors « C'est celui-là même qui m'a affronté dans le désert, celui-là même qui m'a offert le trône en échange de mon adoration. Aujourd'hui, il est loué en mon nom. Il ne se présente pas comme Lucifer. Il apparaît comme un père, comme un pasteur, comme un leader d'unité. Mais leur paix est une alliance, leur unité est une captivité. Il ne nie pas la croix, il la redéfinit. Puis j'ai vu des millions de personnes agenouillées devant le trône. Dirigeants, parents, rois, certains sont guidés par de bonnes intentions, d'autres par l'ambition ou la peur. Nous la croix soit remplacée par un cercle enflammé. Toi, Père nom de Jésus dilué dans des termes comme lumière universelle, conscience cosmique, énergie divine. Et j'ai vu des êtres se nourrir de cette dévotion, sans aucun discernement. La silhouette tourna son regard spirituel vers moi. Il n'y avait pas Dieu, mais j'ai ressenti de la haine, une profonde répulsion pour moi d'être là. J'ai titubé, mais Jésus me tenait fermement. Il sait qui tu es, et tu sais que tu reviendras raconter ce que tu as vu. L'ombre a disparu, mais le trône est resté. Et puis j'ai entendu la phrase que je n'oublierai jamais, « Celui qui siège sur le trône du Vatican n'est pas un seul homme, c'est un trône spirituel, et il est déjà occupé. » Jésus me regarda avec tendresse et sérieux. « Maintenant que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus vous taire. Certains se moqueront, d'autres vous rejetteront, mais certains se réveilleront, et pour eux, je vous renvoie. » J'étais sous le choc. Mon esprit pouvait à peine contenir le poids de la révélation. Cela me coûtera tout, je pensais. Mais Jésus répondit avec ses yeux, « Tu m'as déjà tout donné. Maintenant, dis-moi la vérité. » Puis il m'a conduit dans un espace immense, une bibliothèque spirituelle vivante. Les étagères s'élevaient à l'infini, remplies de livres lourds. Chacun portait des titres bien connus. Dogmes, conciles, décrets de l'Église. À première vue, ils semblaient sacrés. Mais quand Jésus ils touchèrent leur cape, les voiles tombèrent. Certains livres avaient pages blanches, étaient écrits avec des lettres inversées, cachant le vrai sens. « Voici l'essence de la tromperie, dit le Seigneur. Ils ont écrit des doctrines en mon nom, mais ils ont effacé ma parole vivante. Nous nous sommes dirigés vers un autel doré au centre de la pièce. C'était une représentation spirituelle de la basilique Saint-Pierre. Mais le trône de Jésus n'était pas là. À sa place, il y avait un symbole composé, 2 clés croisées avec un serpent enroulé, entouré de 7 couronnes brillantes. Et à ce moment-là, j'ai compris avec des yeux spirituels que couronne représentait un pacte historique, scellé au fil des siècles, qui a donné structure à la grande illusion. Chaque couronne représente un pacte historique, Jésus l'a expliqué, tandis que nous regardions le symbole sur l'autel. Un avec le pouvoir politique de la Rome antique, un avec des rois et des empereurs médiévaux, un avec les banquiers qui ont financé les croisades, un avec des religions occultes et païennes, un avec le culte de la Reine Vierge, placé au-dessus de l'agneau, un avec la science institutionnalisée, et le dernier avec l'esprit d'unité du monde. Jésus m'a regardé profondément dans les yeux et m'a dit avec douleur et fermeté, « Ce dernier pacte sera le plus accepté, parce qu'il se présentera sous les traits de la paix, de la tolérance et de la justice sociale. Mais il n'aura pas mon nom comme centre. Il enlèvera la croix et exaltera le consensus. Lorsque vous touchez l'autel avec la paume de votre main, tout a changé devant moi. Soudain, je me suis retrouvé au milieu d'une cérémonie spirituelle occulte. Des prêtres, en robe dorée, exécutèrent des rituels avec des gestes répétés. Les sons rappelaient le latin, mais il y avait fragments de langue qui n'appartiennent pas au ciel. Au centre, une silhouette levait une coupe remplie de vin noir. Jésus a touché mes yeux spirituels, et ce que j'ai vu m'a glacé jusqu'au plus profond de moi-même. Ce n'était pas du vin, c'était du sang, le sang de la vérité corrompue. Tout autour de nous, les anges du Seigneur observaient en silence. Ils ne sont pas intervenus. Ils étaient comme des sentinelles, attendant la dernière trompette. Ces cérémonies, Jésus a dit, cela se produit depuis des siècles. Ils confondent ma mémoire avec des pactes scellés avec d'autres maîtres. C'est pourquoi il y a des endroits où mon nom est invoqué, mais ma présence a été retirée. Nous avons donc été emmenés dans une chambre noire. Au centre, une immense tapisserie représentait Pierre, recevant les clés du royaume. Mais quand j'ai regardé avec les yeux de l'esprit, j'ai vu que les clés étaient faites d'os humains, et à la main de Pierre étaient mues par des fils invisibles. Jésus a touché mon épaule. Tous ceux qui sont venus après lui ne m'ont pas trahi, mais beaucoup ont échangé ma volonté contre le pouvoir.
et ont ainsi permis que le trône soit occupé par un autre. Nous continuons jusqu'à ce que la dernière salle de cette révélation, la salle des glaces. Des milliers de miroirs nous entouraient. Ils reflétaient tous le même homme en robe blanche, mais dans chaque miroir, le visage a changé. Ce n'était pas un agneau. Dans un autre, un lion. Dans un autre, un vieil homme. Et enfin, un reflet sans visage, juste 2 yeux noirs profonds qui semblaient aspirer l'âme. Jésus a dit, c'est l'image montrée au monde. Il viendra comme une solution, comme un serviteur, comme unificateur. Mais derrière les miroirs, il n'y a pas de lumière. Nous avons quitté la salle des glaces. L'environnement spirituel est devenu plus dense. Non pas de ténèbres, mais d'une lumière qui semblait porter un poids étrange. Nous étions maintenant confrontés à une sorte de dôme spirituel, comme un conseil. Mais que s'est-il passé là-bas ne vient pas des hommes. Elle a été projetée dans les royaumes célestes, manifestée sur terre par des accords, des déclarations et des célébrations. J'ai vu des anges déchus assis autour, déguisés en messagers de lumière. J'ai vu des êtres qui ressemblaient à des créatures ancestrales, qui lorsqu'ils ouvraient la bouche, ils ne parlaient pas, mais ils exhalaient de la brume. Jésus montra du regard, ce sont les conseillers du nouvel âge, et le nouveau pape les écoute. Au centre du dôme, une silhouette vêtue de blanc est apparue. Son visage était calme, serein. Cela a inspiré confiance. Mais Jésus a révélé, « Il porte un nom, mais il ne porte pas ma croix. Il parlera d'amour, de paix, il évoquera ma présence, mais ton esprit est vide de moi. C'est le nouvel oin, non pas par ma volonté, mais par le consentement humain. » Et là, face à tout ça, j'ai compris. La plus grande stratégie de tromperie n'était pas d'éliminer le nom de Jésus, mais garder-le dépourvu de vérité. Un nom utilisé sans croix, une foi sans renoncement, un trône occupé par quelqu'un qui n'a jamais été l'agneau.